Après vous avoir présenté la Battée XP, je vous présente le Pan XP avec des grandes riffs pour faire le lavage, des petites riffs pour faire la finition et des pots de serpent pour vraiment faire la toute fine finition. Le Pan est fourni avec deux tamis qui se superposent, un en maille de 10 mm et un en 5 mm. Il suffit de faire un quart de tour pour les mettre en place et les utiliser et les positionner au-dessus du pan. Maintenant, je vais passer à l'utilisation et vous faire une démonstration du pan. Voilà le Pan XP avec les deux tamis superposés l'un au-dessus de l'autre et on va faire une des petites démonstrations de lavage. Donc on le met doucement dans l'eau et on crible en tenant les trois l'un au-dessus de l'autre. Ce qui permet en un seul passage de faire un double tamisage avec le 10 mm. Si vous êtes sur un endroit où il y a des pépites, je vous conseille de regarder au moins dans le tamis de 5 mm pour être sûr de rien jeter. Donc voilà le sable qui est au fond du pan. Les grandes rifles sont devant vous. Il faut débourber dans l'eau avec les doigts pour bien laver le sable et le gravier, qui va libérer les paillettes d'or et ils vont retrouver leur densité. On vire l'eau, on change l'eau. Dans le pan, il n'y a pas le trident qu'il y a dans la Battée, donc on est obligé d'y mettre les mains pour pouvoir laver le gravier. Voilà, une fois que vous avez lavé le gravier avec les doigts, on prend le pan de chaque côté, on secoue de gauche à droite, on l'incline et on fait rentrer de l'eau et on la laisse ressortir toute seule. On ne jette pas. C'est le sable qui va partir naturellement avec le retrait de l'eau. On le fait 5 fois, on secoue et on recommence. On incline un petit peu le pan et on laisse repartir l'eau. Donc c'est vraiment le sable qui est le plus léger qui s'en va. Le plus lourd, lui, va rester au fond du pan ou va être retenu dans les rifles. Donc comme la Battée, le pan est de couleur bleue, qui est le complémentaire de la couleur du jaune. Donc une paillette d'or sur un fond bleu va se voir beaucoup plus facilement que sur tous les objets métalliques qu'on peut voir. Les Battées, les pans américains. Donc quand on arrive à ce niveau-là, on redescend tout au fond du pan, on tourne, on fait un quart de tour pour pouvoir se servir des petits rifles qui vont nous aider à faire la finition, qui vont permettre justement à éliminer un petit peu plus de sable tout en sécurisant pour les paillettes. Donc là, il faut y aller tout doucement, sans à-coups. Alors le pan est un matériel d'orpaillage qui est plus sécurisant pour les débutants et plus sécurisant à la fin pour pouvoir récupérer l'or. Après, vous avez deux solutions pour faire la finition. La méthode la plus sécurisante, c'est de mettre de l'eau et de l'envoyer bien droit devant vous pour faire descendre le sable. Le fait d'envoyer l'eau en haut, en étant penché, va faire descendre le sable. Le sable descend et l'or, lui, doit rester en haut. C'est ce que je dis, c'est plus sécurisant. Là, on a un petit grain d'or qui est en train de rouler. Vous voyez, le problème des grains d'or, c'est qu'ils roulent. Je vais pousser les cailloux. Là, vous avez l'or qui est resté en haut alors que le sable est bien descendu. Donc la deuxième solution pour récupérer les paillettes, ça c'est la plus sécurisante parce que si vous avez une paillette, elle descend
l'autre solution, c'est de se servir de la peau de serpent. Donc on fait descendre tout le sable à ce niveau-là. Là, on retourne un petit peu dans l'eau. Et là, le sable va pouvoir glisser sur la peau. Et les paillettes vont rester en retrait. Toujours secouer un petit peu. Hop. Donc la peau de serpent, vous voyez, elle fait bien son travail. Hop, là je vais virer le caillou. Tout le sable est parti, il ne reste plus que l'or.